Hey, bonsoir, bonjour, selon l'endroit où tu te trouves. En tout cas, moi, je suis contente de te retrouver pour ce lit solo. Ah oui, ça fait du bien, ça fait du bien de pouvoir venir partager un instant de causerie pour, euh, pour se donner de, de l'espoir, du courage, je sais pas, parce que les temps en ce moment ne sont pas, hein, ne sont pas les plus propices, les plus propices à la joie de vivre, à la bonne humeur, surtout quand on va dans la rue, quand on va dans la rue. Hein. Euh, Tout nous rappelle que il se passe quelque chose de pas net dans ce monde. Et donc, on est tous, d'ailleurs, on est en état d'urgence, il paraît. Donc, même quand on est dans cette dynamique, dans cette dynamique de paix intérieure, de travail sur soi, euh, force est de constater qu'autour de nous, les gens ne sont pas logés à la même enseigne. Ne sont pas logés à la même enseigne parce que on sent vraiment que il y a la peur dans la ville. Voilà, il y a la peur. Ça me fait penser au film de Paul Belmondo, Jean-Paul Belmondo, Peur sur la ville. Hein. On sent vraiment que c'est la terreur, quoi. Ça se voit sur sur les visages masqués. Je me souviens d'un lit solo que j'avais mis, que j'avais fait sur le masque de l'ego. En fait, c'est c'est notre part d'ombre qui apparaît. En spiritualité, on parle de la nuit noire, de la nuit noire de l'âme. Hein. Chaque personne, à un moment donné de sa vie, de son parcours, hein, connaît cette nuit noire de l'âme. Hein, j'en fais partie parce que c'est ce qui s'est passé par la période de dépression. C'est cette période où tu es obligé de te confronter à tes propres démons, à ta propre part d'ombre. Et tu ne peux pas faire autrement que d'y faire face ou soit tu plonges et tu ne te relèves jamais, soit quand tu arrives au fond, tu, tu décides que comme le plongeur, il touche le fond et puis il donne un coup de pied, il remonte. Donc c'est toi qui décides. Je reprends encore ça dans le livre de Paulo Coelho, le guerrier de lumière. Hein. Ce qui noie le guerrier, c'est c'est pas de c'est pas de se laisser au fond de c'est pas l'eau en fait, c'est pas l'eau, c'est le fait de s'abandonner, de ne pas vouloir euh, enfin sortir de l'eau et nager en fait, hein, nager pour sortir de l'eau. C'est pas quand il plonge dans l'abîme, voilà. Quand il plonge dans l'abîme, le guerrier de lumière, c'est pas le fait de plonger dans l'abîme qui est dramatique. Hein. C'est plutôt le fait de se laisser choir, hein, alors qu'il pourrait remonter, se nager et remonter de, et pour retrouver sa liberté. Donc ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan individuel, chacun de nous, à un moment donné de notre parcours, de notre cheminement dans ce monde, parce que nous sommes des pèlerins. Rappelons-nous que nous sommes des pèlerins en ce monde. Donc, chacun de nous, à un moment donné de son cheminement, de son voyage dans ce monde, connaît ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Hein. Mais maintenant,
c'est elle qui, confrontée à ces démons, décide de leur faire face et souvent, elle va se rendre compte, la personne va se rendre compte que ce ne sont que des ombres. Ce ne sont que des ombres en fait qui l'effraient mais ils ne sont pas dangereux. Donc à ce moment-là, il reprend sa vie en main comme le guerrier de lumière. Il reprend son épée et il continue la bataille. Il continue euh, sur sa route. Et sur le plan collectif aussi, c'est pareil. Hein? Le monde est en train de traverser la nuit noire de l'âme, pardon. Hein? La plupart d'entre nous, donc pris de façon collective, donc le macrocosme n'a jamais voulu se confronter à ces parts d'ombre. On a toujours voulu regarder à l'extérieur, les distractions, les médias, le cinéma, les divertissements, les jeux de divertissement. On n'a jamais, sur le plan collectif, hein, je parle, on n'a jamais cherché à regarder, à se poser et regarder nos parts d'ombre, hein, nous poser des questions, nous positionner. La plupart du temps, on a juste regardé à l'extérieur et on a calqué notre vie sur ce monde extérieur. Hein. Souvent, c'est par rapport aux people, on essaie de faire comme Beyoncé ou comme, je ne sais pas quelle autre star, comme Meghan, la femme du prince Harry, enfin bref, donc on a des figures comme ça qu'on veut imiter dans notre vie, mais sans savoir que, sans vouloir être nous-mêmes authentiques, ce que nous sommes réellement, parce que nous, à l'intérieur de nous, nous sommes, hein, comme disait quelqu'un, et moi j'adhère complètement, puisque je travaille là-dedans, dans la spiritualité, la métaphysique, nous sommes des êtres multidimensionnels qui faisons l'expérience de la matière. Or, nous l'avons oublié, la plupart d'entre nous, sur le plan collectif, hein, nous avons oublié que nous étions des êtres multidimensionnels. Nous nous sommes cantonnés à cet aspect physique, cet aspect matériel, et en voulant regarder, nous distraire avec toutes les merveilles, parce que le monde est merveilleux, hein, avec toutes les merveilles de ce monde, sans regarder à l'intérieur. Et ce qui se passe avec cette préparation du grand reset, hein, parce que tout le monde en parle, si tu n'es pas au courant, bah, tape le grand reset sur Google, tu auras toutes les informations. Avec ce grand reset qui se prépare et tous les événements qu'on observe dans le monde, hein, nous confrontent, nous obligent à nous confronter, et surtout le confinement. Hein. Le confinement nous oblige à nous confronter sur le plan collectif à nos parts d'ombre, hein, se poser, hein, on voit les couples en confinement, hein, qui s'éclatent, les taux de divorce qui augmentent, et là avec le deuxième confinement, c'est encore un autre test, hein, c'est encore un autre test sur les solidités des couples. Hein. Ça, c'est pour justement affronter, confronter nos démons intérieurs. Bon, quoique ce confinement, les personnes, on peut continuer à aller travailler. Et il y a à peu près de la vie. Hein. Moi, j'étais au parc aujourd'hui où il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde. Donc, c'est peut-être différent du premier confinement. Mais bon, ceci dit, cette limitation des libertés, cette obligation de rester chez soi, bah, nous confronte à nos démons. Donc, c'est la nuit noire de l'âme que l'humanité est en train de traverser en général, hein, sur le plan collectif. Et donc, c'est à nous de nous poser la question, de confronter nos démons, hein, nos démons intérieurs. Hein, parce qu'il y en a qui sont têtes à vouloir, hein, qui attendent désespérément, j'ai entendu dire, qui attendent avec
hâte que ce vaccin arrive et comme ça, ils vont reprendre leur vie normale. Mais on ne reviendra jamais, jamais, jamais à la normale, hein, hein, parce que cette vie que nous avons menée jusqu'aujourd'hui, c'était pas une vie normale. Ça n'avait rien à voir avec une vie normale. Bon, si on s'entend sur ce normal, sur le terme étymologique de norme, c'est-à-dire une vie réglementée, peut-être dans ce sens-là, mais c'était pas naturel. Parce que la vie naturelle, c'est celui qui consiste à suivre l'appel de son âme, à écouter sa mission. Et pour ceux qui ont oublié leur mission d'âme, aller interroger quelle est sa mission d'âme et pouvoir travailler à accomplir cette mission d'âme. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, dans la vie d'avant, avant Covid, on avait complètement oublié quelle était cette mission d'âme. C'est pour cela que cette nuit noire de l'âme s'est abattue sur nous, pour que la plupart d'entre nous se souviennent. Et moi, je suis ravie de voir le nombre de personnes qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de commencer à se poser des questions, à se dire hey, attendez, attendez, il se passe quelque chose de pas net. Hein. Bon, au départ, on nous dit de rester chez nous. Après, on nous dit que les masques ne sont pas nécessaires. Après, on nous dit que c'est nécessaire. Après, on nous dit de le mettre partout. Après, maintenant, on commence à l'obliger aux enfants. Ouh, il y a quelque chose. Et malgré tout ça, il y a toujours, soi-disant, avant c'était des malades, des décès. Maintenant, c'est des cas. Ça veut dire quoi des cas? On ne sait pas. Hein? Donc, beaucoup de gens sont en train de se réveiller pour se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe en ce monde. Et on ne va jamais revenir à la vie d'avant. La vie d'avant, elle est finie. Hein? Vaccin ou pas vaccin, hein? La vie d'avant, elle est finie, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Donc c'est à nous maintenant de nous préparer à traverser cette nuit noire de l'âme, hein, collective, cette nuit noire de l'âme, de façon courageuse, de façon déterminée, hein, et puis en faisant de bons choix, en se posant des bonnes questions. Hein, on se pose des bonnes questions pour savoir ce que l'on veut réellement. Et dès le moment où on va se poser la question de savoir ce qu'on veut réellement, on va sortir de cette nuit noire de l'âme, grandie, parce qu'après nous, après tout, à un haut niveau supérieur, c'est nous qui avons décidé de cette nuit noire de l'âme. Hein? Dans un autre livre solo, je disais que nous nous sommes incarnés, la plupart d'entre nous qui nous sommes incarnés en cette période, nous étions venus pour vivre cet événement. Nous nous sommes incarnés pour pouvoir vivre cet événement du nouveau paradigme parce que nous sommes en train d'entrer dans un nouveau paradigme. Hein? On est en train de se préparer à rentrer dans un nouveau paradigme de l'humanité. Hein? L'humanité a atteint un haut niveau de croissance. Hein? Il était question pour l'humanité en s'incarnant de voir si elle pouvait survivre dans cette nature, dans cet environnement. L'humanité a prouvé qu'elle pouvait survivre, parce que pendant tout ce temps, nous avons été dans la survie. On a réussi notre pari de survivre sur cette terre, sur cette planète. On a réussi. La preuve, c'est qu'on est presque 8 milliards d'habitants. Maintenant, il est temps pour nous de passer à l'étape suivante, qui est l'épanouissement. Hein? La question c'était, est-ce qu'on peut survivre sur cette planète? Est-ce que l'humanité est capable de survivre sur cette planète? La question à laquelle on a répondu, c'est oui, aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants. Donc, on a réussi à survivre. Maintenant, il s'agit de savoir si on peut s'épanouir sur cette planète. C'est à nous de donner cette réponse. Est-ce qu'on a envie de s'épanouir? Hein? Est-ce qu'on cherche vraiment à grandir sur cette planète? C'est ça notre prochain défi, hein, sur le plan collectif, sur le plan global. C'est ça qui doit être notre objectif, de s'épanouir
sur cette planète. Et chacun de nous, à son niveau, a déjà commencé le travail. Hein. C'est ce qu'on appelle les artisans de lumière. Ils ont déjà commencé. Ben, eux, ils savaient déjà qu'ils allaient s'épanouir, hein, parce qu'ils se sont incarnés avec cette conscience qu'ils venaient en ce monde, non pas pour suivre le statu quo, non pas pour suivre le statu quo, mais pour chercher l'épanouissement, hein, pour chercher à s'enrichir, à grandir, à croître et surtout à participer à l'éveil des consciences. Hein, parce que pour la plupart, nous sommes endormis, donc beaucoup de ceux qui sont artisans de lumière, ils ont eu conscience très tôt qu'ils étaient venus ici pour participer à l'éveil des consciences afin d'amener l'humanité à son étape supérieure. Mais cela allait se passer par cette nuit noire de l'âme au niveau collectif. Donc, c'est à nous de prendre courage. Hein. Moi, je sais que je dis toujours que dans cette mission d'âme que j'ai, hein, ce que j'ai, la qualité que j'ai à développer beaucoup, c'est le courage. Et je m'y attelle à pratiquer tous les jours ce courage, même si déjà dans le passé, mes proches me reconnaissent cette qualité, mais je veux encore plus, je le travaille encore plus, je le développe encore plus, parce qu'on a besoin sur le plan collectif des personnes de plus en plus courageuses pour amener l'humanité à son étape supérieure. Et je compte bien que tu fasses partie de ces personnes courageuses, hein, parce que ici, on n'est pas ici pour se conformer, pour prolonger le statu quo, mais plutôt pour appliquer les lois divines, hein, pas pour appliquer les lois humaines, parce que c'est pas ça qui va nous faire évoluer, mais pour appliquer les lois divines, pratiquer, mettre en pratique les lois divines afin d'assurer notre croissance sur le plan collectif. En tout cas, je te le souhaite et tu pourras, hein, tant que tu pratiques ces lois divines, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as les vibrations qui sont au plus haut niveau, hein, elles sont au niveau supérieur et je te souhaite vraiment de continuer à prendre soin de tes vibrations et de rester dans ton vortex, hein, le vortex qui te fait toujours aller encore plus haut, aller plus haut, aller plus haut. Ça, c'est notre mission d'aller toujours plus haut dans la croissance, dans l'épanouissement. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.